Derrière cette façade, le bureau de change de Monfa se cache, comme on l'a dit tout à l'heure, beaucoup de magouilles. En seulement quelques mois, il est devenu le centre névralgique pour des opérations de blanchiment d'argent à grande échelle. Monfa, lui, ne se limite plus à des envois de mails d'arnaque à ses victimes, maintenant il collabore avec les plus grands. Et avec son réseau, les victimes sont à une échelle industrielle. Pour blanchir l'argent volé aux victimes, son bureau c'était le meilleur move qu'il avait fait. En gros, l'argent de ses victimes était souvent en dollars ou en euros. Monfa utilisait son bureau de change pour convertir ses devises en naira nigérian. Cool G, car cette conversion va lui permettre dans un premier temps de dissimuler l'origine des fonds, avant d'injecter ces fonds dans l'économie locale. Ce qui rendait donc la traçabilité de cet argent très compliquée. Et ça, c'est la première phase, le nettoyage de l'argent sale. La deuxième phase, elle, c'est la phase qui va le propulser au sommet et qui va faire de lui tout simplement l'un des plus grands brouteurs et les plus puissants au monde. Une fois l'argent nettoyé, une grosse partie était souvent transférée vers des comptes bancaires dans des paradis fiscaux. Et attention, il ne choisissait pas n'importe quelle banque. Monfa utilisait des banques situées dans des pays offrant une grande confidentialité bancaire, comme les Émirats Arabes Unis, notamment Dubaï. Classique. Et il faisait ça de manière très réfléchi, car les montants volés aux victimes étaient fragmentés et dispersés à travers différents comptes. Il va faire ce qu'on appelle du smurfing, histoire de brouiller les pistes. Donc à ce stade, il est juste impossible d'avoir un suivi des transactions. Et les montants, tenez-vous bien, se chiffrent à plusieurs millions de dollars.